Joseph Massescaron et Philippe Guibert, l'histoire de Trump, alors évidemment il y a tout ce volet sur Vladimir Poutine, ça intrigue parce que comme on le disait au début de notre entretien avec Renaud, c'est assez tôt quand même pour aborder ces questions-là, mais c'est assez tôt d'ailleurs pour tout prévoir. Le plan Trump avant sa prise de pouvoir le 20 janvier prochain, alors comme je le disais en introduction, évidemment sur le ton de l'humour, il va pas passer sa vie à Mar-a-Lago à jouer au golf. Donc il y a des nominations. Il y a déjà la nomination de Tom Homan au contrôle de l'immigration aux frontières. Monsieur Homan est un spécialiste du sujet. C'est l'ancien directeur de l'ICE, de l'agence chargée du contrôle des frontières et de l'immigration. Donc on imagine qu'il va peut-être terminer ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, dont beaucoup de reportages ont été montrés dernièrement en disant que c'était une aberration. Et puis il y a aussi un autre volet, c'est que on a vu à cette réunion de Budapest, j'aurais voulu en toucher un mot avec Renaud, mais on n'a plus le temps, que il y a Ursula von der Leyen qui s'est clairement posée en tant qu'opposante de Trump. Et on se demande si c'est la bonne façon de faire. Est-ce que c'est la bonne façon de faire, de se dire que voilà, il y a une Europe qui se réunit avec un couple franco-allemand qui n'est plus un couple franco-allemand, Olaf Scholz et Emmanuel Macron, c'est de l'histoire ancienne encore. On ne sait même pas encore s'il y a eu une histoire un jour ou pas. Est-ce que aujourd'hui se positionner de telle façon face à Trump, qui aujourd'hui est en train de mettre ses pions, c'est une bonne façon de faire, Philippe Guibert? Je trouve que la façon dont Michel Barnier, le Premier ministre anglais, Monsieur Stammer, ont dit leur soutien à l'Ukraine sans faire des effets de manche contre Trump, me paraît une façon plus efficace et plus subtile et plus intelligente de marquer des positions de pays européens qui ont leurs convictions et qui ensuite vont discuter et négocier avec les États-Unis plutôt que d'être dans une posture d'opposition à Trump. Mais là, c'est plutôt global, c'est-à-dire que c'est pas que la question ukrainienne, c'est est-ce que l'Europe a raison de se réunir à Budapest en disant oulala, on a les droits de douane qui vont nous tomber sur la figure et il faut qu'on soit indépendant militairement. Quoi qu'il arrive, pas que sur la question ukrainienne. Joseph Massescaron là-dessus. La question n'est pas de suivre, personne n'est alors mis à part peut-être Monsieur Orban, mais la question n'est pas de suivre Trump ou de s'opposer à Trump. La question, la véritable question, c'est d'être capable de construire une Europe de la défense, une Europe des affaires étrangères, une Europe industrielle. Vous avez pris votre pipeau avec vous, Joseph Massescaron? Est-ce qu'on a une flûte traversière? Une flûte traversière pour les mais qu'est-ce que c'est que l'Europe de la défense? Mais oui, ça n'existe pas. Bon, mais voilà. bien sûr. Non, ça n'existera pas. Je pense, attendez. J'adore ces réunions où on parle. Oui, mais je suis d'accord, mais peut-être, moi c'est ce que je pense depuis le début. C'est-à-dire, je crois que Trump peut être une chance pour l'Europe, parce que ça peut être un électrochoc. D'accord. Ce que n'était pas l'administration, ni évidemment, ce que n'a pas produit, évidemment, bien sûr, lorsqu'il y avait Obama, lorsqu'il y avait Biden, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Europe était tellement, sous le charme des démocrates et ravie de toute manière que on a avalé un certain nombre de choses qui sont, et pas simplement la question des droits de douane. Il y a une question, par exemple, qui n'est jamais pratiquement évoquée, qui est la question de l'extraterritorialité du droit américain sur les entreprises françaises et européennes. Question très importante. Mais là où on va commencer à avoir des chômeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, voilà un exemple concret. Exemple concret, c'est-à-dire la décision qui pourrait être prise tout de suite, réellement, par les dirigeants européens, Mme von der Leyen, d'arrêter l'extraterritorialité, du droit américain sur les entreprises européennes. 30 secondes, Philippe Guibert. Tu as raison, mais la politique commerciale est aussi une pleine compétence de l'Union européenne. Donc du point de vue, autant sur l'Europe de la défense, je suis plus que sceptique et dubitatif, parce que je crois que ça n'existera pas. Il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, éventuellement l'Allemagne, s'ils font un effort militaire. Autant sur l'aspect commercial et droits de douane, là, l'Union européenne est de pleine compétence, et donc elle doit se préparer à répondre à d'éventuelles hausses, il les a promises, Donald Trump. Elle doit se préparer à cette augmentation de droits de douane. Est-ce que l'Union européenne part dans la surenchère, dans la course à la hausse des droits de douane, ou est-ce qu'on essaye de négocier? C'est une vraie question légitime du point de vue de Madame von der Leyen. Oui, mais il n'y a pas que Trump en face. Il n'y a pas que Trump. Il y a par exemple la Chine. Oui, il y a le fait que l'industrie automobile va peut-être devoir fermer
partout en Europe, d'accord, parce que en raison de la pression des écologistes, nous avons accepté l'inacceptable, c'est-à-dire le fait que avec les de tuer une industrie. Pardon, de tuer une industrie. De tuer une industrie. Donc ça tiendra pas parce que l'Allemagne peut pas se passer de son industrie automobile. Je veux dire, Scholz est en train de chuter en partie à cause de ça. On fera une émission sur l'automobile, mais en tout cas, on est, comme on dit, trivialement mal barré. 19h41.